Le président de la République, Michel Joseph Martelly, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Dully Brutus, a quitté la capitale ce mardi en direction de Mérida, au Mexique, où il participera les 29 et 30 avril au 3e sommet CARICOM Mexique et au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe, AEC. Selon un communiqué du bureau de communication de la présidence, le chef de l'État, qui sera de retour au pays le mercredi 30 avril, en profitera pour avoir des réunions bilatérales avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la région. Haïti développer une habitude pour toujours présent sur la scène internationale, pour toujours participer dans la discussion, pour le proposer tout, parce que nous avons Haïti qui bébé encore, nous avons Haïti qui est présent, qui a défini politique, qui a défini idéal et qui a présenté une nouvelle image, parce que vous oublier, désormais Haïti, qui est sous scène internationale, c'est pas Haïti. Côté que il n'y a pas de choléra seulement. En Haïti, côté il n'y a pas de problème seulement de votre people. Soit Haïti qui a présenté l'opportunité que le pays a gagné pour offrir, pour que l'entrepreneur qui a entré dans le pays vienne créer emploi que le peuple a besoin, job que la population a besoin. Donc chaque fois qu'on allait, nous rencontrons avec des missions commerciales, mais encore nous parler de capacité haïtienne, soit pour l'organiser sommet pour touristes entrer, pour chef d'État entrer, soit belle plage potentiel touristique pour les touristes entrer, ou bien encore des missions commerciales côté que nous faisons des réunions avec le secteur privé de notre pays pour que nous puissions parler de ça Haïti pour le fond. Changement, son changement qui a fait petit pas, mais il est constant au point que sous 2 ans, 3 ans, quantité de projets qui en cours, quantité de projets qui ont avancé. Donc, la remercier la population encore une fois, parce que c'est lui-même qui a choisi 8 la tête calée, qui a que aujourd'hui, nous toujours dit slogan victoire c'est pour le peuple et pour mettre ses dettes. Il est inadmissible que des manifestants cassent tout sur leur passage. C'est l'avis exprimé par l'ancien sénateur Yuri Latortue qui appelle à un réveil de la société pour éviter de revivre les périodes sombres qu'avait connues le pays dans le passé. Réagissant à la violence qui a émaillé la manifestation de lundi à Port-au-Prince, l'ancien parlementaire a protesté et demande aux victimes de porter plainte. Démocratie a bien réglé. Démocratie, c'est pas que tout le monde fait ça ou les non. Démocratie, il y a un droit, il y a un devoir. Et moi, je prends un bureau d'IG qui est aussi dans le département de la Tibonite. Il en tête un groupe, alors que au niveau de la justice, il fait partie de massacre la Syrie. Et puis, je dis à la tête, un groupe qui a lancé manifestation. Je suis sûr que mon yo connaît qui passe. Mais dans la manifestation, ça va pas étonner qu'on joue une violence. Puisque violence, ça, il était au pouvoir, il était manifesté déjà. Il y a eu un massacre la Syrie, plusieurs personnes sont morts dans ces macs. Et la justice, pour que j'aime faire et rendre justice par rapport à ces morts. Donc, je dis à l'île tête en groupe, c'est comme si on a tout oublié, et puis là, son manifestation. Donc, je dis à la démocratie, ceci est inacceptable que même Mounzayo, qui te commettent des crimes, que la justice, eh bien, beaucoup tel que bureau d'IG, eh bien, pourquoi j'aime dire rien, et puis il y a flâné dans la rue. Deuxièmement, il y a lancé manifestation, et dans la manifestation, il y a proposé violence qui a été produite, le que en 2004, il a été tué, il a massacré plusieurs personnes. Donc, je dis à la police doit prendre responsabilité. Je crois que non-démocratie, les institutions doivent prendre leurs responsabilités, mais également les citoyens qui sont victimes pour dire que, premièrement, écoutez, machine écrasée, mais l'action est intentionnelle, volontaire, puisque ce groupe, ça, depuis avant, il a dit qu'il va changer méthode. Il va changer méthode, c'est que pour manifestation pacifique là, il n'est pas correct, nous allons passer à la violence. Et je dis, ça n'est pas comprendre. C'est que je dis pas qu'on acte de violence composé dans n'importe quoi territoire. La police ne doit pas agir là, mais au niveau de l'international, on peut porter plainte. Et à partir de ce moment, action à prendre contre vous à n'importe quel niveau. Et c'est peut-être ça, je dis à recommander tout le monde, rentrer dans la question, ça, son site pour ne jamais sortir. Parce que ce soit au niveau national ou international, il y a des tribunaux qui sont responsables. Et même okay. Que, premièrement, on appelle au calme qui fait, et deuxièmement, que les gens qui sont victimes, que ils prennent responsabilité pour porter plainte pour que jamais des choses se produisent. Puisque le pas de plainte, le pas aucune action, on n'a pensé que les gagnants ont ticket libre d'entrée pour le faire à n'importe quel moment. De son côté, le professeur Woodson Bertrand a invité les organisateurs de ce mouvement
à penser au bien-être collectif afin de ne pas plonger le pays dans une situation socio-économique plus précaire. Mais moi, je pense que c'est un mauvais. Si c'est vrai, c'est une stratégie, c'est une très mauvaise stratégie. Parce que les gens qui ont l'opposition à pouvoir faire opposition par rapport à la vie chère, par rapport à la misère. Donc, je ne crois pas qu'il n'y a aucun intérêt ni dans l'incendie des véhicules d'État, qui rend l'État plus faible, nous déjà pas gagné de ressources déjà, ni dans la classe moyenne qui a fait effort pour sortir dans une situation côté que lien pour mettre dans un contexte économique beaucoup plus difficile, pour réacheter un bien qu'elle a acheté et des fois qui n'a pas gagné en mesure pour réacheter tout de suite, etc. Donc, je pense que par rapport à ce slogan qu'il y a dans la manifestation, par rapport à la revendication, que effectivement choix c'est à casser l'État ou bien c'est à craser classe moyenne. Peu importe le niveau d'opposition que tu as gagné par rapport au régime antélien qui est en place, pas quoi que aucun acteur d'opposition n'a intérêt véritablement pour rendre l'État beaucoup plus faible que Jean le faible. On prend un pays comme si on a bloqué route, crasé route, débat comme ça, crasé pont. C'est des stratégies de guérilla interne, c'est des peuples qui ont contre propre intérêt. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique condamne avec véhémence les graves atteintes à l'ordre public enregistrées lors de la manifestation de l'opposition à Port-au-Prince le lundi 28 avril. Et dans une note de presse datée du 29, le ministère a annoncé que des instructions formelles ont été passées aux autorités afin de mettre l'action publique en mouvement contre les fauteurs de troubles. Selon le dernier bilan communiqué par l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, environ 50 policiers ont été révoqués par la Direction générale de la police pour corruption, trafic de stupéfiants, abandon de poste, soustraction frauduleuse ou encore homicide. Le porte-parole de l'IGPNH, Marc Wilkens-Jean, a insisté sur l'obligation faite aux agents de respecter la dignité humaine lors des perquisitions et des fouilles. Dans l'élément de recommandation nous fait dans le cadre d'enquête nous-mêmes nous fait pour moi ça. Donc nous avons demandé pour révoquer 7 personnes, nous avons 5 personnes mises en disponibilité. Nous avons proposé pour 18 personnes suspension. Donc nous avons 5 policiers qui perdent du amis, nous demandons de faire au pays examen, nous classons 9 dossiers. Nous voyons 7 dossiers par la justice et nous avons 2 avertissements avec un blâme. Donc, ensemble d'actes d'enquête qui étaient faits pour moi, ça, donc nous avons 53 convocations qui sont faites, nous avons 204 auditions, nous avons 57 enquêtes de voisinage, 83 invitations et nous avons 154 policiers. Donc, nous avons 16 confrontations qui sont faites dans le cadre de dossiers d'enquête, nous avons 4 mesures conservatoires et nous avons 3 personnes qui sont en isolement. Donc, nous avons 2 personnes qui sont en isolement dans le cadre de dossier Miragouane, côté il y a un citoyen qui est Fitzgerald Civil qui est mort et que la clameur publique dit que c'était 2 policiers UDMO, donc les policiers sont en isolement. Et puis nous avons l'autre policier en isolement tout qui était tiré de monde dans la zone des bouquets. Donc ce qui fait que nous avons 3 personnes en isolement. Sur l'activité mois d'avril, donc ça qui est marquant là-dedans, c'est 44 personnes qui révoquées. Donc il y a 40 personnes qui sont allés pour abandon de poste parce que l'inspection générale a mis un contrôle maintenant sur l'effectif de la police là. Donc ça veut dire dans le cadre d'activité, supervision, inspection, études qu'a fait ce personnel là. Donc tu remarques qu'il y a un pile de monde qui a touché puis il n'y a jamais le travail. Donc il y a 40 personnes qui vont aller en mois d'avril là pour abandon de poste et puis il y a 4 autres personnes qui vont aller, une pour meurtre, une pour homicide et 2 autres pour corruption. C'était fait marquant. Et bien l'espérance c'est que donc prochain mois qui venir donc pour ne pas avoir obligation pour ne pas révoquer policiers. Donc les policiers ont continué à faire travail avec un pile professionnaliste que ont transcendé dans l'interaction avec la communauté de telle sorte que pour ne pas reprocher de violation des droits humains, de telle sorte que pour ne pas reprocher d'atteinte à la dignité de la personne. Ouverture ce mardi d'un symposium sur l'énergie à l'initiative du bureau du ministre délégué chargé de la sécurité énergétique René-Jean Jumeau. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Laurent Lamotte qui a annoncé la mise en place prochaine d'une nouvelle politique énergétique. Dans le cas d'Haïti, notre matrice énergétique indique que les ressources en bois énergie constituent notre principale préoccupation. Pourquoi ? Parce qu'elle supporte environ 70% de la demande nationale d'énergie. Vous connaissez toute la chaîne de conséquences désastreuses sur notre environnement.
la dégradation outrancière de l'état physique de nos montagnes, la destruction de nos infrastructures routières et des systèmes d'assainissement de nos villes, la perte des terres agricoles emportées à la mer, sans oublier les dégâts immenses causés sur nos ressources maritimes, pêche, coraux, tourisme, etc. Cependant, vous le savez, les crises sont aussi des opportunités d'action. Au grand mot, les grands remèdes. Il est indispensable aujourd'hui de se pencher sur l'élaboration d'une nouvelle politique énergétique adaptée aux besoins de la population et à nos moyens, bien entendu. Vecteur de la croissance, l'énergie doit être considérée surtout comme une infrastructure de soutien à la production nationale, tout en renforçant les initiatives déjà en cours. Nous voulons faire de la politique énergétique un axe au cœur des priorités sectorielles de mon gouvernement. Donc, le problème énergétique reste et demeure une question vitale pour Haïti. Et puis le PDG de Capital Coachline, Roosevelt Jean-François, a été honoré le week-end dernier en République dominicaine par la Fondation Zile lors de la célébration de la Journée mondiale de la diaspora. Il a reçu le prix de l'entrepreneur de l'année pour sa contribution à l'amélioration de la qualité du transport en République dominicaine. Je suis très heureux de recevoir un prix que ça c'est mérité, je travaille dur pour ça. Et ça qui fait plus heureux, c'est pour les gens qui apprécient la valeur. Et à honorer la République dominicaine, il a apprécié et valorisé le côté humain au monde. Comme moi toujours dit, la Dominicanie, il y a tout problème, mais elle respecte les droits humains en un certain sens. Tout le monde qui respecte les têtes, il n'y a pas de problème. Ça motive plus, au contraire, je continue l'intention de faire ma charrière. La République dominicaine monte moralement, je vais avancer plus. Prochaine étape, Gonaïve, Cap-Haïtien, Jacques Mel, Adelante, République dominicaine, mettez sentiments sur moi, mettez force sur moi pour me foncer pirate. Parce que moi, mes pays, il faut venir plus belle que la République dominicaine, parce que l'autobus soit plus belle parce que l'autobus qui a fait Saint-Domingue. Moi-même, j'ai pris à premièrement, tout client, premièrement, si aucun bément vie, après à tout employé, avec petit mégo, qui c'est bâton militant Capital Coachline qui est dément pile. Il faut dire qu'en Haïti, la compagnie Capital Coachline fait face à de nombreux problèmes. On signale qu'en moins de 2 mois, 2 autobus de la compagnie assurant le trajet Caille-Port-au-Prince ont été attaqués par des bandits en cassant les pare-brises de ces véhicules.